Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler des complexes. Donc, on va voir un petit peu c'est quoi un complexe, d'où est-ce que ça vient, pourquoi est-ce qu'on a des complexes et surtout comment se débarrasser des complexes. Et je vais vraiment te partager en fait un petit peu mon histoire par rapport aux complexes. Donc, je vais t'expliquer un petit peu les complexes que j'ai eu, particulièrement un que je vais vraiment te détailler comment est-ce que je l'ai vécu et comment est-ce que je m'en suis débarrassée. Et à la fin de la vidéo, on prendra un temps de prière. Donc, je t'encourage vraiment à rester jusqu'au bout de la vidéo. Et si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther, je fais pas mal de vidéos tournées autour de la foi. Donc, si ça te parle, n'hésite surtout pas à t'abonner. Et je te retrouve tout de suite. Alors, pour commencer, on va d'abord voir un petit peu les définitions de complexes qu'on peut trouver sur Internet. Donc, le site psychologue.be nous dit: un complexe physique est susceptible de se fixer sur n'importe quelle région du corps. Il est caractérisé non pas par son côté objectif, donc la taille du soutien-gorge ou la longueur du nez, mais bien plus par la souffrance qu'il engendre chez la personne complexée. Alors, le magazine Cosmopolitan, ou Cosmopolitain, je vous avoue que je ne sais pas trop comment on dit, nous dit: on dit d'une personne qu'elle est complexée lorsqu'elle est focalisée sur certains de ses défauts, réels ou imaginaires, et que cela entraîne un sentiment d'infériorité. La personne complexée a donc une perception déformée d'elle-même. Et puis, pour terminer, on va voir un peu ce que nous dit le Larousse. Et le Larousse nous dit: avoir un complexe, c'est avoir le sentiment pénible qu'on est inférieur aux autres et le manifester dans son comportement. Et ce que j'aime beaucoup en fait dans la définition du Larousse, c'est que le Larousse insiste sur le fait que non seulement on a ce complexe, mais que dans beaucoup de cas, on va manifester ce complexe-là par rapport à notre comportement. Donc ce complexe-là va conditionner un certain comportement. Donc ça, ce sont un petit peu les définitions qu'on va retrouver dans la société. Donc les psychologues vont donner ces définitions-là de complexe. Alors moi, quels sont les complexes que j'ai eus? Un des complexes que j'ai eu pendant longtemps, c'était mes lèvres, parce que j'ai des lèvres qui sont quand même assez grosses. Et c'est vrai que pendant très longtemps, j'ai eu des remarques, j'ai eu des moqueries, etc. À l'école et tout. Donc c'est quelque chose qui a quand même créé un certain complexe. Pareil pour mon nez, j'ai aussi un nez assez imposant, on va dire. Donc j'ai été complexée par mon nez pendant longtemps. J'ai aussi complexée par mes cuisses pendant longtemps. Moi, je suis quelqu'un en fait qui prend facilement du poids. Il suffit que je mange mal, que je mange des crasses, que je mange trop sucré, etc. Je vais facilement prendre du poids et je vais notamment prendre des cuisses. Et c'est vrai que dans des périodes de ma vie où j'ai été un petit peu plus enrobée, un petit peu plus en chair, j'avais l'impression que tout mon poids se trouvait dans mes cuisses et j'avais l'impression que mes cuisses étaient énormes et j'étais vraiment complexée par mes cuisses, par certains moments de ma vie, etc. Et aussi un complexe que j'ai eu pendant très longtemps, et c'est vraiment celui dont je vais parler aujourd'hui, c'est que j'ai été complexée par mes yeux. En fait, j'ai toujours eu l'impression que mes yeux, ils étaient beaucoup trop petits, que j'avais l'air fatiguée, que mon regard, il était un peu terne, etc. Enfin, vraiment pendant très longtemps. Et depuis très jeune, en fait, j'ai vraiment été complexée par mes yeux. Mais vraiment, c'était quelque chose... Enfin, je vais raconter un peu plus en détail, mais c'était vraiment quelque chose de maladif et qui était même devenu quelque chose d'obsessionnel, en fait. Alors, il faut savoir que moi, c'est vraiment à l'âge de 18 ans où officiellement, j'ai vraiment eu l'autorisation de la part de mes parents de pouvoir me maquiller. Mais officieusement, ça m'était déjà arrivé de me maquiller avant les 18 ans. J'ai eu une période un peu rebelle, aux alentours de 15-16 ans. Une période où je me maquillais alors que je n'avais pas l'autorisation de me maquiller. Et donc, je me maquillais en cachette, mais finalement, c'était pas du tout en cachette parce que à chaque fois, ma mère voyait très bien que je m'étais maquillée. Et donc, je me faisais gronder et je devais aller me démaquiller. Et donc, c'est une période qui a duré pas très longtemps parce que bon, finalement, tu te maquilles en cachette et puis tu te fais capter, puis tu dois te démaquiller, puis tu te fais gronder, etc. Donc, voilà, c'était un petit peu lourd et donc c'est pas quelque chose qui a duré très longtemps. Mais pendant une petite période de ma vie où j'avais pas le droit de me maquiller, je me maquillais quand même. Et en fait, je me maquillais, pourquoi je me maquillais? Parce que j'avais vraiment cette obsession-là par rapport à mes yeux. Et j'avais entendu dire que le fait de mettre du crayon, ça agrandissait le regard en fait. Et donc, déjà à 15 ans, je voulais trop mettre du crayon pour pouvoir agrandir mon regard. Mais quand j'ai pu me maquiller officiellement à l'âge de 18 ans, la première chose que j'ai commencé à faire, c'est vraiment mettre du crayon. J'avais vraiment ce sentiment que le fait de mettre du crayon, ça agrandissait mon regard, ça agrandissait mes yeux. Et j'étais vraiment obsédée par ça. Donc, c'est-à-dire que je pouvais pas sortir de chez moi sans mettre du crayon autour des yeux. Quand il y avait des personnes qui venaient nous rendre visite à la maison, je pouvais pas aller dire bonjour sans avoir du crayon autour des yeux. J'avais toujours du crayon dans mon sac au cas où.
où je me démaquillais un petit peu pendant la journée, etc. Enfin, vraiment, pour moi, c'était vraiment le truc que je devais absolument mettre sur mon visage. Clairement, j'étais complexée par mes yeux. Clairement, j'avais l'impression que mes yeux, ils étaient trop petits, que vraiment, ça n'allait pas et qu'il n'y avait que le crayon, en fait, pour un petit peu arranger la situation. C'est vraiment comme ça que je voyais les choses. Alors, voici d'ailleurs des photos que j'ai retrouvées de photos de profil Facebook. Donc, j'en mettais vraiment surtout en bas, en fait, sur la paupière inférieure. Mais après, des fois, ça m'arrivait de mettre sur les deux, mais c'était surtout en bas. S'est passé dans ma vie, donc fin 2016, j'ai accepté Christ dans ma vie, donc j'ai commencé vraiment à croire en Jésus, j'ai pris la décision vraiment de commencer à lui plaire, de vraiment commencer à faire la volonté de Dieu dans ma vie, j'ai pris la décision de mettre ma vie en ordre, donc il y a des choses que j'ai arrêté de faire, il y a des choses que j'ai commencé à faire, etc. Et c'est ça en fait le début de la vie chrétienne, c'est ça qui fait qu'on rentre dans le royaume de Dieu, qu'on reçoit le Saint-Esprit et qu'on devient enfant de Dieu. Donc c'est vraiment fin 2016 que je suis née de nouveau. Et c'est début 2017 que j'ai commencé à vivre énormément de choses avec Dieu. J'ai commencé à être enseignée de la parole de Dieu, j'ai commencé à ressentir l'amour de Dieu, j'ai commencé à ressentir la présence de Dieu. J'ai commencé en fait à vivre énormément de choses en fait, des guérisons physiques, j'ai commencé à vivre des délivrances par rapport à certaines addictions et ce genre de choses. Et aussi j'ai vécu des guérisons intérieures. La Bible nous dit en fait que Jésus-Christ est venu guérir les cœurs brisés. La Bible nous dit également que l'Éternel est celui qui guérit le cœur brisé et qui panse les blessures. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'être humain est composé de 3 parties. L'esprit, l'âme et le corps. Alors l'âme, ça fait référence aussi au cœur, notamment dans Luc 4,18, quand la Bible dit que Jésus est venu guérir les cœurs brisés, ça veut dire que Jésus est venu guérir les âmes qui sont brisées en fait. L'âme en fait, c'est vraiment le siège de la personnalité, c'est l'âme qui va faire en sorte qu'on va être en contact avec le monde intérieur, donc le monde des rêves, le monde de l'imagination, etc. Elle est composée de la pensée, de la volonté, qui est l'expression des choix et des décisions, des sentiments et des émotions. Et les complexes, ça va vraiment toucher le domaine des sentiments et plus précisément l'amour de soi, l'estime de soi. Et ça va donc vraiment influencer l'image de soi et la confiance qu'on va avoir en nous-mêmes en fait. Et donc une personne qui va avoir un problème de complexe va avoir du mal à s'aimer, à avoir une estime de soi. Et ça va vraiment entamer son capital confiance qui est pourtant indispensable en fait pour oser faire certaines choses dans la vie. Donc le vrai problème, c'est vraiment au niveau de l'âme. Il peut arriver dans notre vie qu'on vive des choses assez compliquées dans l'enfance, dans l'adolescence, au sein de la famille, à l'école, au travail, etc. On va vivre des choses en fait qui vont un peu bousculer notre âme et qui vont faire que notre âme soit brisée. Donc ça peut être des blessures quand quelqu'un nous blesse, quand quelqu'un nous dit des choses horribles ou nous fait des choses horribles. Ça peut être aussi un manque affectif ou un manque d'amour quand par exemple on a vécu sans un parent ou on n'a pas reçu l'amour qu'on devait recevoir de ses 2 parents, ce genre de choses. On peut aussi vivre ce qu'on appelle des chocs émotionnels, des traumatismes. Donc par exemple on est témoin d'un accident de voiture et ce genre de choses. Toutes ces choses-là, en fait, ce sont des choses qui vont venir en fait faire que notre âme est en mauvaise santé, qui vont venir faire que notre âme est brisée. On a parfois l'impression que le problème du complexe, c'est la caractéristique physique. C'est par exemple dans mon cas, on pourrait penser que mon problème, c'était vraiment mes yeux. Mais en fait, le complexe, en fait, c'est juste le reflet de ce qui se passe à l'intérieur, en fait. Ce qui se passe, c'est que l'âme est en mauvaise santé, l'âme a été blessée, l'âme est brisée, l'âme est en mauvaise santé. On a un mal-être à l'intérieur et à cause de ce mal-être-là à l'intérieur, on va faire une fixation sur une caractéristique physique, fixation qui parfois est même non nécessaire en fait. Par exemple, moi j'ai vraiment pris l'exemple de mes yeux parce que aujourd'hui quand je regarde mes yeux, je vois pas du tout où est le problème avec mes yeux et je ne vois pas du tout pourquoi est-ce que pendant de très nombreuses années, j'ai fait une fixation sur mes yeux. Je comprends même pas en fait. Pourquoi? Parce que à cette époque-là, en fait, j'avais vraiment un mal-être à l'intérieur. J'étais vraiment pas bien dans ma peau. J'avais vraiment des insécurités. Et ces insécurités-là, ce mal-être-là, ont fait que je commence à faire une fixation sur des aspects, sur des caractéristiques physiques de mon corps. Ce qui est vraiment intérieur en fait. C'est vraiment moi personnellement qui faisais cette fixation-là à cause de ce mal-être. Le complexe, c'est juste le reflet extérieur de ce qui se passe à l'intérieur. Parce qu'on se sent mal dans sa peau, parce qu'on ne s'aime pas, parce qu'on n'arrive pas à se voir comme Dieu nous voit, comme on n'arrive pas à s'accepter tel qu'on est, parce qu'on n'a pas été totalement restauré par l'amour de Dieu, on va commencer à faire une fixation sur un élément physique extérieur, on va commencer à faire une fixation sur quelque chose qui est même non nécessaire en fait. Moi, durant toute cette année 2017 où j'ai commencé à vivre beaucoup de choses avec Dieu, ça m'arrivait d'avoir des moments où je sentais très fort la présence de Dieu et où je me mettais juste à pleurer en fait. Je me mettais juste à pleurer, je me mettais juste à crier. Pourquoi? Parce que c'est des moments où le Saint-Esprit a commencé à me restaurer en fait. C'est des moments où le Saint-Esprit a commencé
commencé à me guérir de l'intérieur en fait, à vraiment à me guérir de choses qui peut-être moi je ne me rappelle même plus, des choses dont peut-être je n'étais pas consciente, mais c'était des choses en fait qui d'une façon ou d'une autre avaient marqué en fait mon âme, avaient blessé mon âme et faisaient que je n'arrivais pas à me voir comme Dieu me voyait, je n'arrivais pas à m'accepter telle que j'étais parce qu'il y avait des blessures intérieures en fait. Et donc ça faisait que j'avais des complexes, je me sentais mal dans ma peau par rapport à certaines choses. Et c'est durant vraiment cette année 2017 où le Seigneur a commencé vraiment à me faire ressentir son amour. J'ai commencé à ressentir la présence de Dieu, ressentir l'amour de Dieu, où vraiment j'ai vécu aussi des moments où des personnes ont prié pour moi. Et c'est vraiment à ce moment-là en fait que j'ai commencé à être restaurée au niveau de mon âme, j'ai commencé à être guérie au niveau de mon âme. Et ce qui s'est passé par rapport à mes yeux justement, c'est que un jour en fait, j'étais en train de me maquiller et je m'apprêtais à me mettre du crayon. Et en fait, je me suis regardée dans le miroir et c'est comme si à ce moment-là, je m'étais rappelé pourquoi est-ce que je me mettais du crayon. Parce qu'en fait, c'est comme si le fait d'avoir mis du crayon pendant de très nombreuses années, j'avais même oublié en fait le pourquoi je me mettais du crayon de base. J'avais même oublié que je me mettais du crayon parce que je n'aimais pas mes yeux en fait. Pour moi, le fait de me mettre du crayon, c'était devenu un peu comme ça faisait partie de ma routine de maquillage en fait. Pour moi, c'était ben oui, je me maquille, je me mets du crayon. C'est comme si c'était devenu quelque chose de normal. Et ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que j'étais en train de me maquiller et je m'apprêtais à me mettre du crayon. Et c'est comme si là, je me suis rappelé, mais en fait, je me suis toujours mis du crayon parce que je trouvais que mes yeux étaient trop moches. Et puis là, c'est comme si je m'étais regardée dans le miroir et je me suis dit, mais en fait, mes yeux, ils ont aucun problème en fait. Enfin, mes yeux, ils sont normaux et tout. Enfin, ils sont beaux. Enfin, ils sont normaux. Enfin, j'ai aucune raison de vouloir les agrandir ou de vouloir les cacher derrière du crayon. Et depuis ce jour-là, en fait, j'ai tout simplement arrêté de me mettre du crayon parce que j'ai réalisé que le complexe avait disparu, en fait. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait tellement restauré mon âme, le Seigneur m'avait tellement restauré de l'intérieur que les caractéristiques physiques qui étaient pour moi un sujet d'obsession, que je trouvais moche, qui m'obsédaient, etc. Bah, j'ai commencé à trouver que c'était juste moi, c'était comme ça que Dieu m'avait fait, c'était mon corps qui était comme ça. Je devais être fière en fait de la personne que Dieu a créée en fait. Alors je tiens vraiment à préciser que je ne suis pas du tout contre le maquillage. Je suis moi-même maquillée, donc je ne suis pas du tout contre le maquillage. Par contre, ce que j'explique en fait, c'est que le fait d'avoir un complexe m'a poussée à avoir un certain comportement pour cacher ce complexe-là. Aujourd'hui, je peux me maquiller les yeux, je peux me mettre du mascara, je peux me mettre du fard à paupières, je peux me mettre de l'eyeliner, je peux même me remettre du crayon. Mais je ne le ferai pas pour les mêmes raisons en fait. Là où avant, je le faisais parce que j'étais mal dans ma peau, parce que je voulais cacher une caractéristique physique que je n'aimais pas. Aujourd'hui, si je me maquille, c'est juste parce que je trouve ça beau, mais je peux très bien ne pas me maquiller en fait. Et c'est vraiment là où il faut faire attention quand on a des complexes, c'est que les complexes en fait vont nous pousser à adopter certains comportements pour essayer de camoufler le complexe. Alors ici, c'était encore gentil dans le sens où c'était juste du maquillage entre guillemets. Comme il y a des personnes qui vont camoufler des complexes au travers de leur façon de s'habiller, par exemple les personnes qui ont tendance à être assez enrobées, à avoir certaines formes. Très souvent, ce sont des personnes qui vont s'habiller en noir, ce sont des personnes qui vont mettre par exemple des talons quand ce sont des filles. Parce que ce sont des choses qui affinent la silhouette. Et là, on est encore dans des choses assez gentilles, dans le sens où ça ne demande pas beaucoup d'investissement, ça ne demande pas beaucoup d'efforts, mais il y a des personnes qui vont même jusqu'à aller à faire des injections, à faire de la chirurgie esthétique pour vraiment modifier en fait certaines caractéristiques physiques. Alors, fondamentalement, je ne suis pas spécialement contre la chirurgie esthétique parce que chacun fait ce qu'il veut. Par contre, je sais très bien que la chirurgie esthétique, ce n'est pas la solution. Pourquoi? Parce que le problème est à l'intérieur en fait. Donc quand on fait de la chirurgie esthétique, par exemple parce qu'on trouve que son nez est trop gros et qu'on veut diminuer la taille de son nez, on va faire la chirurgie esthétique, on va diminuer la taille de son nez, mais dans 90% des cas, ce qui va se passer, c'est que quelques temps plus tard, on va se retrouver un nouveau défaut en fait. Et on va reporter en fait le mal-être. Par exemple, il y a certaines personnes qui vont trouver que leur mâchoire n'est pas assez carrée, ils vont aller se faire des injections. Et puis la fois d'après, ça va être les lèvres, et puis la fois d'après, ça va être les paupières qui tombent, etc. Pourquoi? Parce que la chirurgie esthétique ne va faire que modifier l'aspect physique. Mais le problème d'un complexe n'est pas vraiment l'aspect physique. Le problème d'un complexe, c'est l'intérieur en fait. C'est parce qu'on ne se sent pas bien à l'intérieur qu'on reporte ça sur l'aspect physique. C'est ça qui donne en fait que des personnes vont multiplier les opérations de chirurgie esthétique, vont multiplier les injections, etc. et ne vont jamais être satisfaits de leur apparence extérieure parce que le réel problème n'est pas l'apparence extérieure, le réel problème, c'est l'apparence intérieure en fait. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai compris au travers de ma relation avec Dieu. C'est une fois que le Seigneur a commencé à me restaurer de l'intérieur, j'ai commencé à parfaitement accepter en fait la personne que j'étais. Alors ça veut pas dire que j'ai un corps parfait, ça veut pas dire que j'ai un visage parfait, c'est juste que j'ai compris en fait à quel point celui qui m'a créé c'est Dieu, j'ai compris à quel point Dieu a voulu que j'aie ces caractéristiques physiques là, et j'ai compris à quel point en fait, si Dieu qui m'a créé
m'a créé comme il m'a créé ici, aujourd'hui, ben, c'est que je dois être fière en fait de la personne que je suis, c'est que je dois apprendre à m'aimer comme je suis, c'est que je dois juste m'accepter en fait avec les caractéristiques physiques qu'il m'a données. Et au travers de tout ce processus de guérison intérieure que le Saint-Esprit a fait en moi, j'ai appris tout simplement à m'aimer comme je suis, j'ai appris tout simplement à m'accepter comme je suis. J'ai peut-être des défauts physiques, j'ai peut-être des choses qui ne correspondent pas aux standards de beauté, mais c'est comme ça que Dieu m'a fait et Dieu dit que je suis une créature merveilleuse. Et si celui qui m'a créé dit que je suis une créature merveilleuse, son avis me suffit en fait. Son avis me suffit et c'est vraiment comme ça que le Seigneur m'a restaurée en fait. C'est vraiment comme ça qu'aujourd'hui je peux dire que je n'ai plus de complexe en fait. Je n'ai plus de complexe. Je suis en train de tourner une vidéo, j'ai pas de crayon sur moi et peut-être que pour certaines personnes c'est ridicule, mais pour moi en fait je sais à quel point c'est juste incroyable d'être capable de tourner une vidéo sans avoir du crayon, parce que c'était vraiment quelque chose qui me rendait tellement mal, c'était vraiment un complexe qui me rongeait de l'intérieur. J'ai tellement été délivrée par rapport à ça, j'ai tellement été restaurée par rapport à ça. Alors je tiens quand même à préciser que ce n'est pas parce qu'on n'a pas de complexe ou qu'on s'assume parfaitement qu'il ne faut pas prendre soin de son corps, qu'il ne faut pas prendre soin de sa peau, qu'il ne faut pas prendre soin de son poids ou qu'il ne faut pas faire prendre soin de sa santé. Le corps reste quand même le temple du Saint-Esprit et on doit quand même faire attention à ce corps que Dieu nous a prêté et en prendre soin. Donc il ne faut pas non plus tomber dans l'autre extrême où on néglige son corps sous prétexte qu'on s'assume. Je suis tellement reconnaissante envers Dieu parce que y a beaucoup de personnes en fait qui souffrent vraiment à l'intérieur, en fait, beaucoup de personnes qui ont un mal-être à l'intérieur et ce mal-être-là va leur pousser à adopter certains comportements. Alors moi c'était encore gentil dans le sens où bon, ça s'est limité au maquillage, mais il y a des personnes où ça va les pousser à avoir certains troubles du comportement alimentaire, ça va les pousser dans l'anorexie, ça va les pousser dans la boulimie, d'autres ça va les pousser dans la dépression, ça va les pousser dans la scarification, dans les tentatives de suicide, etc. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes en fait qui n'ont pas été restaurées par Dieu, qui n'ont pas ressenti l'amour de Dieu. Aujourd'hui, on va vraiment prier par rapport à la guérison intérieure. Mais avant de prier par rapport à la guérison intérieure, j'aimerais vraiment te demander que si tu n'as jamais accepté Jésus dans ta vie, tu peux vraiment faire cette prière avec moi. Cette prière qui va te permettre de rentrer dans le royaume de Dieu. Cette prière qui va te permettre de devenir enfant de Dieu. Cette prière qui va te permettre en fait de ressentir l'amour de Dieu et de te voir en fait comme Dieu te voit en fait. Et vraiment, tu peux faire cette prière avec moi. C'est une prière toute simple. Tu peux juste la répéter après moi. Seigneur Jésus, je crois en toi, je crois que tu es le Fils de Dieu. Et aujourd'hui, je prends la décision de faire de toi le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je prends la décision de t'accepter dans ma vie comme Seigneur et Sauveur et de laisser tomber toutes les choses que je fais et qui ne sont pas dans ta volonté pour faire ta volonté. Amen. Amen. Si tu as pris cette décision, vraiment, je te félicite, vraiment, que le Seigneur soit loué. Je te remercie pour mon frère, ma soeur, qui a peut-être réalisé que lui aussi avait des complexes, qu'elle aussi avait des complexes, et que ces complexes la poussaient en fait à adopter certains comportements pour essayer de se sentir mieux, mais que malgré ces comportements-là, le mal-être est toujours là parce que c'est à l'intérieur en fait que le travail doit être fait. Alors je prie vraiment pour des guérisons intérieures, je prie pour la guérison intérieure dans le nom de Jésus-Christ, que tu sois totalement restauré, mon frère, ma soeur, que tu sois totalement restauré, que tu sois totalement restauré, peu importe ce que les gens ont dit de toi, peu importe ce que ta famille a dit, peu importe ce que tes professeurs ont dit, peu importe ce que des amis ont dit, des collègues ont dit, au nom de Jésus-Christ, que la seule voix qui importe, c'est la voix du Seigneur qui dit que tu es une créature merveilleuse parce que les œuvres de l'Éternel sont parfaites et il t'a créé et tu es exactement comme il voulait que tu sois et que tu sois totalement restauré, que ton âme soit totalement restaurée. Seigneur, que tu puisses aller dans les profondeurs de l'âme, dans les profondeurs de l'âme et que tu restaures totalement, sois restauré, mon frère, ma soeur, sois guéri. Et s'il y a des personnes à qui tu en veux, des personnes qui ont prononcé des paroles qui t'ont blessé, des personnes qui ont eu des actions envers toi qui t'ont blessé, que tu puisses totalement leur pardonner maintenant. Relâche ces personnes de ton cœur, que tu les relâches, ces prisonniers qui sont dans ton cœur. Alors que toi, tu prends la décision de pardonner, le Seigneur vient et le Seigneur te restaure, le Seigneur te guérit, le Seigneur te libère par rapport à ces blessures. Que tu puisses être totalement restauré dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu, vraiment, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur continue cette œuvre qu'il a commencée. Et si au travers de cette vidéo, tu as accepté Jésus dans ta vie, n'hésite surtout pas à me contacter, que ce soit par mail, que ce soit sur mes différents réseaux sociaux. Envoie-moi un petit message. En tout cas, je te remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo t'a fait du bien. Je répète, le problème des complexes, c'est vraiment à l'intérieur. Donc si tu veux être débarrassé de complexes, le travail doit être fait à l'intérieur. Et alors que le travail est fait à l'intérieur, ça se verra à l'extérieur et tu te verras comme Dieu te voit. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, que le Seigneur te bénisse et je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo.